أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. Parmi les questions que je trouve très nécessaires à étudier avec vous pendant cette période de Ayyam Ashura, Muharram, c'est la question de Ghafla, que je vais essayer de voir en plusieurs rencontres ou échanges, Inch'Allah Ta'ala, la question de Ghafla. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Ghafla? Et est-ce que ça nous concerne aujourd'hui à notre époque? Ça nous concerne à Montréal, ça nous concerne en Europe, ça nous concerne dans nos pays d'origine, je parle, parce que ici c'est votre pays également. Al-Ghafla, c'est parmi les questions très importantes et sensibles, car tu peux être pratiquant, très pratiquant, tu respectes toutes les règles de la religion, mais plongé dans le ghafla. Insouciance, si vous voulez, on peut traduire. Vous avez d'autres traductions? Ghafla. Si vous avez d'autres, vous pouvez me proposer. C'est-à-dire, on n'est pas conscient pourquoi on est là, c'est quoi notre devoir, et c'est quoi notre objectif, et vers où on avance. C'est plutôt, on suit un système. Comme celui qui suit un dessin animé, donc il donne toutes ses pensées, il accorde toutes ses idées, quoi, il suit. Ça y est, il suit le programme, il suit les dessins animés, il suit le film, il suit le... Quand un enfant, il joue avec les games, exactement la même chose. Il peut faire n'importe quoi parce qu'il est concentré dedans, et il est complètement ailleurs, donc il ne t'entend pas, et si tu l'embêtes, il peut se mettre en colère, etc., etc. Des fois, Al-Ghafla arrive à certains degrés, vous n'entendez plus rien. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمِيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Tu veux faire entendre celui qui est, dites-moi, sourd, il n'entend rien. Ses oreilles fonctionnent très bien, mais le cœur n'entend plus. Tu lui parles, ça ne sert à rien. Tu lui donnes des conseils, il n'entend pas, il ne peut pas comprendre. Oui, mais cher, c'est un hajj, c'est un cher carrément. Oui, même si c'est un cher. Des fois, c'est un cher, mais il est ailleurs. Qu'Allah nous protège. Des fois, c'est un docteur, masha'Allah, Sayyid, Fadil. Des fois, il a un grand turban sur la tête.
Les ennemis de Imam al-Hussein, ils n'étaient pas des athées tous. Peut-être il y a quelques-uns qui ne croyaient pas du tout. Mais quand même, parmi eux, il y avait des gens qui croyaient, mais qui sont devenus aveugles, sourds. Ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, tu parles à certains, à notre époque, tu donnes des conseils, ils ne t'entendent pas. Ils n'écoutent pas. Subhanallah. Pourquoi il devient comme ça la personne? Al-Ghafla. Hubb ad-dunya. Hubb ad-dunya ra'su kulli khatiya. La base de tous les problèmes que vous pouvez imaginer, c'est l'amour de ce bas monde. Et ne dites pas, Cheikh, ça ne me concerne pas. Non, chacun de vous, il sera attaqué d'une manière. Si tu aimes ton ventre, ce sera par les repas, par les manger, par la nourriture. Et je connais des personnes qui ont mangé haram et puis ils se sont éloignés totalement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça a commencé avec shahwat al-shunu, al-batn. D'autres personnes, non, ils contrôlent. Il n'a pas de problème de ça. Mais l'orgueil. T'es qui toi pour me conseiller? Même son père, il n'a pas le droit de nous conseiller. Celui qui n'accepte pas les conseils, c'est un orgueilleux. Absolument un orgueilleux. Celui qui se vexe si tu le critiques, c'est un malade au niveau de orgueil. Il a un problème d'orgueil. Si tu n'acceptes pas, c'est-à-dire tu sacralises ton image, c'est-à-dire tu te considères extraordinaire. C'est pour ça, ne me touche pas. Ne me critique pas, n'est-ce pas? Ou autrement, pourquoi les Urafa, ils ne sont pas tristes quand tu les critiques? Pourquoi un Aref, lorsque tu critiques un Aref, il n'est pas en colère? Tu dis, si c'est vrai ce que tu dis, je vais corriger. Et si ce n'est pas vrai, même si tu l'insultes, des fois, même des insultes. L'histoire nous raconte un des ulama qui s'appelait Muhaqqiq al-Hilli, si je ne me trompe pas. Quelqu'un l'a insulté. Il a dit, t'es tel animal. Il a dit, je ne pense pas que je suis vraiment tel animal parce qu'il a des oreilles différentes que mes oreilles. Il a un style un peu différent. Mais si tu veux dire tel défaut chez moi, bon, je vais essayer de ne pas avoir si jamais il existe. Il ne s'est même pas mis en colère. Mais nous, si quelqu'un me dit, Cheikh Mustafa, tu as étudié que je ne sais pas combien d'années et tu te crois quelque chose, je dis non, c'est pas vrai, j'ai étudié tel. Par exemple, si j'ai étudié, par exemple, admettons 10, il a dit 4 ans, je me mets en colère. Si je m'appelle Cheikh Folan, avec tel titre, je ne sais pas quoi, s'il diminue un petit peu, je suis en colère. Si j'ai obtenu mon doctorat et que quelqu'un ne m'appelle pas docteur, je suis triste. Je viens de pèlerinage, quelqu'un ne me dit pas Hajj. Il me dit Abdallah, ta'ala Abdallah. Je suis parti au Hajj. Je me suis cassé la tête, j'ai payé 10 000 $. Combien aujourd'hui? 10 000? 20 000, voilà. J'ai payé 20 000. Tu ne peux pas rajouter Hajj? Mais Ayatollah Bahjat, sur son Risala al-Amaliya, qu'est-ce qu'il marque? Dites-moi. Qu'est-ce qui est marqué sur Risala al-Sheikh al-Bahjat? Sheikh Bahjat, Qaddasallahu nafsa. Al-Abd. Ni Sheikh al-Shuyukh, Thiqat al-Thuqat, ما أدري هذا العناوين. Al-Abd. Donc, pour ne pas être aveugle, pour ne pas perdre l'occasion d'entendre, il faut se débarrasser des bases de notre problème. Aujourd'hui, il y a une personne que je respecte beaucoup à Montréal. Il m'a dit, le problème, on écoute les discours pour les jeunes. On parle de Imam al-Mahdi. Et on commence à admirer, aimer, avoir beaucoup d'amour pour tous ces sujets Ahlul Bayt alayhi salam. Mais une fois, le lendemain, ils vont vers l'université, le travail, etc.
c'est comme si, dites-moi, tout est parti. Rien qui reste. Comment on va faire avec ça? Comment on peut régler ce problème de ne pas être de telle manière? J'ai 2 points à mentionner ici et je vais essayer de petit à petit revoir le verset pour partir, si vous me permettez, quelques minutes aussi Majlis al-Aza, Inch'Allah, pour Sayyid al-Shuhada alayhi salam. Premier point, je vous le dis et je vous le garantis, c'est pas mon idée, c'est les savants qui l'ont dit, il est impossible de se perfectionner, ou presque impossible, si vous n'appliquez pas al-muraqabah wal-muhasabah. Si vous n'appliquez pas ces 2 mots que je viens de prononcer, je m'adresse à moi également, que je dois appliquer, il n'y aura pas de perfection. Au contraire, la connaissance va vous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui est très dangereux. Vous apprenez quelque chose, vous rentrez à la maison, vous venez vers votre père, tu sais, Baba, qu'est-ce que ça veut dire muraqaba et muhasaba? Ah, tu sais pas? Là, c'est pire encore. C'est-à-dire, tu as utilisé des connaissances d'un discours de 30 minutes pour écraser, pour, je sais pas, vexer, pour diminuer ton père. Parce qu'il ne savait pas. Non, mon fils, je sais pas. Sans muraqaba et muhasaba, même ilm al-akhlaq devient hijab. Moi, je ne comprenais pas ça il y a quelques années. Je disais, mais comment c'est possible? Quelqu'un qui étudie le Coran pendant 50 ans, comment c'est possible? Quelqu'un qui étudie tafsir Ahl al-Bayt. Je ne parle pas de tafsir des autres écoles, avec tous mes respects de nos chers frères sunnites. Je parle de tafsir Ahl al-Bayt. Je me disais, mais comment c'est possible? Il étudie ça à la Hawza de Najaf, ou à Qom, ou de notre Hawza de Karbala, ou Samra, ou quoi que ce soit l'endroit, où que ce soit. Après 40 ans d'études, il s'éloigne de Dieu. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il étudie l'akhlaq et il n'a pas d'akhlaq. Est-ce que c'est possible? C'est possible. J'ai rencontré des personnes, qu'Allah nous protège, qu'on ne soit pas à la même chose. Ils donnent des discours magnifiques, mais dans la vie pratique, il n'y a rien de pratique. Il dit, Khuddam al-Hussein, comme il disait Cheikh al-Nasr aujourd'hui, on parlait, Khuddam al-Hussein, Khuddam al-Khadim al-Hussein, le serviteur de Imam al-Hussein. Très bien, masha'Allah. Après, dans la vie pratique, il n'y a rien de Imam al-Hussein dans la vie. Ni les yeux, ce sont Husseiniya. Les yeux, qu'est-ce que ça veut dire les yeux? Les yeux qui regardent le haram. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, wa amali min al-riya, wa lisani min al-kadhib, wa ayni min al-khiyana, innaka ta'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Personne ne sait, Cheikh Mustafa, qu'est-ce qu'il regarde dans la rue. Mais Allah le sait. Imam al-Mahdi le sait. D'accord, les gens, ils ne voient rien. Mais, yu'rad amaluna, notre action sera présentée devant l'imam Mahdi ou non? Ou on ne croit pas. إذا كنا نعتقد طهر قلبي من النفاق, le cœur ne doit pas être hypocrite, etc., etc. Donc, l'éthique, je reviens, sans muraqaba, mémorisez ces 2 mots. Si vous aurez le temps, faites des recherches. Et posez-vous la question, c'est quoi le muraqaba? C'est quoi le muhasaba? Oui. Mais ce n'est pas une réponse à la question, c'est une autre question. Quand vous avez donné l'exemple du fils qui vient dire à son père, oh, est-ce que tu sais ce qu'est muhasaba puis mu'arafa? Oui, muraqaba. Mais vous dites que genre, dans tout que genre, on se croit plus fort que notre père
bah, ça dépend comment on dit. Genre parce que Tout à fait. moi j'ai fait ça avec mon père, mais c'est comme juste pour vraiment savoir si lui pouvait me clarifier le sujet. Puis si quand lui ne le savait pas, mais comme moi je lui ai expliqué, mais maintenant il le sait. Tout à fait. C'était pas genre de la façon, pour se moquer de lui. Ouais, Non, tout à fait. L'intention, c'est très important. Si vous me permettez, à la fin, si vous voulez, c'est la meilleure idée, si vous voulez, parce que votre question, ça m'a rappelé que l'année dernière, on avait des questions aussi, on avait des échanges. Donc, si vous me le permettez, dès que je termine mon sujet, je vous donne, avant de faire le majlis, c'est bon, Inch'Allah, comme ça, on donne 5 minutes pour les questions. Mais par rapport au point que tu as développé là, tout à fait. L'intention, c'est très important. Mais avant de réagir avec les parents, il faut beaucoup réfléchir. Parce que, quoi que ce soit le cas, lorsque tu parles avec ton père, tu ne dois pas le piéger. Tu dois dire, par exemple, Baba, ana smat ce sujet. Tu penses comment je peux avoir plus d'informations dessus? Là, tu ne l'as pas piégé. Mais en même temps, tu as posé la question. Donc, il a la possibilité de répondre s'il a des connaissances, mais il n'est pas piégé si il n'a aucune idée. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est très important. Donc, al-muraqaba et al-muhasaba, mémoriser. Et ça, c'est important pour les comptables. C'est important pour n'importe quel domaine. Vous demandez aux grands chercheurs à la faculté, ils te disent, mais ça c'est nécessaire. Même dans les grandes compagnies, on a des muraqaba. Muraqaba, c'est quoi? Observation. On parlera plus tard. Inch'Allah, dans ce soir, on parlera de ça. Muhasaba, c'est la comptabilité que tu fais. C'est contrôle de soi. C'est se poser des questions. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai posé telle question? Pourquoi j'ai répondu telle réponse? Pourquoi je me suis levé pour Zaïd et je ne me suis pas levé pour Amr? Pourquoi je respectais beaucoup Zaïd et je n'ai pas respecté beaucoup Amr? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tout ça, ça doit être clair. Si je respectais un riche ici Al-Kashaf, qui n'est pas le cas, ce n'est pas le cas parce que je ne connais pas des riches. Tout le monde est moyen, je pense. Mais si jamais je respectais un riche parce qu'il est riche, j'ai perdu moitié de ma religion dans le riwayat. Donc il faut se poser des questions. Si je réponds au téléphone, c'est le cas de beaucoup de monde. Quand ils ont des appels, ils regardent. Il y a des intérêts, je réponds. Il n'y a pas d'intérêt, hayakallah. En plus, lui, il a des problèmes toujours. Ils vont me poser des questions, il a des problèmes, il a des soucis, il est à l'hôpital. Il a des pressions, dépressions, je ne sais pas quoi. Donc, ce n'est pas le moment. Mais l'autre, c'est la personne qui m'intéresse. Donc, absolument, je sors, je fais tout. Donc, tout ça, il faut poser des questions. Al-muraqaba et al-muhasaba. Sans muraqaba et muhasaba, frères et sœurs, on ne peut pas se perfectionner. Et petit à petit, hubb ad-dunya nous rend aveugles. C'est pour ça, il y a des gens, lorsque tu leur parles, tu dis, mais arrête de t'attacher à ce bas monde. Ils ne t'entendent pas, ils ne te comprennent pas. Les conseils, ça ne fonctionne pas. Imaginez, quelqu'un est meilleur que le prophète dans cette existence pour appeler vers Allah. On n'a pas. La meilleure personne qui sait comment appeler les gens vers Allah, c'est notre noble prophète. Donc, le prophète, il a été obéi par tout le monde ou pas? Répondez. Non. Non. N'attendez pas, aujourd'hui à notre époque, que ce soit à Montréal ou ailleurs, n'attendez pas que tout le monde vous suive si vous dites des bonnes choses. Vous dites ce que vous devrez dire. Vous faites ce que vous devrez faire. Après, s'il y a beaucoup de gens qui vont ailleurs, ce n'est pas إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أفأنت, attention, c'est le prophète Dieu s'adresse au prophète. أفأنت تسمع, tu peux faire entendre as-somm, celui qui est quoi, sourd, ou il n'entend pas, أو تهدي العمي, ou guider l'aveugle. ومن كان في ضلال مبين, tu ne peux pas. Celui qui est dans la perdition, tu ne peux pas. Si vous me permettez, je termine avec un hadith. Parmi les choses qui nous rendent aveugles,
c'est les propos sans utilité. Juste parler pour parler. C'est le repas, c'est le manger lorsqu'on n'a pas faim. Shabab, min halla, isma'u jayidan, min al-an. Écoutez bien et essayez de faire des efforts sur ce point. Parce que quand vous atteignez 40 ou 40 plus, ça devient difficile de se débarrasser des problèmes. Ne mangez pas si vous n'avez pas envie. Et si vous mangez, on ne mange pas d'une manière qu'on tombe par terre après. On dit, je ne peux plus bouger. Parce que ça diminue votre intelligence. Ça diminue votre spiritualité. Ça diminue votre vision, justement. Ne parlez pas juste pour parler. Surtout chez certains, je n'aime pas dire quel âge et quel genre de gens, mais ça existe beaucoup dans certaines cultures. Parlez. Parler beaucoup, ça diminue notre vision et notre compréhension des choses. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. À Karbala, Imam al-Hussein, salamullah alayh, il donnait des conseils. Et il avait les discours les plus touchants qui peuvent exister. S'il vous plaît, concentrez-vous sur ce point. Imam al-Hussein, alayhi salam, il avait des paroles extraordinaires. La manière de parler de Imam al-Hussein, ce n'était pas une manière comme n'importe alim din, rajul din. Nous, dans l'école de Ahl al-Bayt, on croit que Imam al-Hussein n'est pas comparable avec qui que ce soit dans l'ulama, ou maraja, ou urafa, tous. La yuqasu bihim ahad. Ahl al-Bayt, personne n'est comparable à Ahl al-Bayt. Si un jour, vous entendez Ayatullah tel à Najaf, il est tellement, masha'Allah, qu'on dirait c'est le Hussein de notre époque. Tout de suite, vous dites non, on n'a pas de Hussein de notre époque, s'il vous plaît. Sayyid al-Burujardi, quelqu'un il a dit les salamati Sayyid al-Burujardi wa salamati l'imam Mahdi, faites salawat, il s'est mis en colère. Il a dit vous ne mettez pas mon nom à côté de Sahib al-Zaman. Mais pourquoi l'imam Hussein, donc son discours, il n'a pas été écouté? Parce que il ne pouvait plus entendre, il ne pouvait plus voir. Pourquoi vous voulez tuer le Hussein? Ta'atan lil amir. On obéit à notre amir. Qui? Ubaydullah ibn Ziyad. Vous tuez Rayhanatul Mustafa. يقتلون ابن بنت رسول الله طاعة للظالم. Même Ahl al-Sunnah, ils pleurent pour l'imam al-Hussein. Vous savez ça? Une fois devant le Kaaba, j'oublie jamais ce jour, j'étais en train de parler de Mazloumiyat et l'imam al-Hussein. Ça fait des années cette histoire, peut-être 17 ans. Et à un moment, un frère sunnite, il s'est tourné. C'était de Soudan. Je ne sais pas, en français on dit Soudan. C'était de Soudan. Il m'a regardé avec les larmes dans les yeux. Et il a dit nous, on aime Ahl al-Bayt. Assalamu alayka ya mazloum. Ya Hussein, ya Aba Abdullah. Ya rahmatallah al-wasi'a. Inch'Allah, avec votre cœur qui est brisé pour l'imam Hussein, vous partez maintenant à Karbala. On regarde à Karbala qu'est-ce qui s'est passé à ce moment, dans ces jours de Muharram. Assalamu alayka ya mazloum, ya gharib, ya shahid Karbala. Vous savez la valeur qu'Allah vous donne, l'importance de verser des larmes pour Ahl al-Bayt alayhi wa sallam. Je vais vous lire juste un ou deux hadiths avant de commencer le Musida. الإمام علي بن الحسين دي أيما مؤمن ذرفت عيناه لقتل الحسين. Si un mu'min, si un croyant, il verse des larmes pour l'imam al-Hussein ibn Ali alayhi salam, et que les larmes coulent sur son visage, ala khaddihi,
بوأه الله بها في الجنة عزا يسكنها أحقابا. Ils ont ramené la tête de l'imam al-Hussein devant ذلك اللعين. Il a commencé à rigoler, à faire des plaisanteries devant les gens. أطراف رأس الحسين المظلوم الغريب الظلم واقفون. Les injustes autour de la tête de l'imam al-Hussein. Et la personne, il s'est moqué de la tête de l'imam al-Hussein. Et il s'est moqué de ashab al-Hussein alayhim salam. À ce moment-là, subhanallah, un des compagnons de Rasulullah qui était très âgé, il a dit, enlève le bâton du visage de Hussein. Comment tu fais ça? Comment tu oses effectuer ce genre d'actes? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu contestes? Il dit, cet homme parmi les compagnons de notre noble prophète, j'ai vu avec mes propres yeux le noble prophète embrasser l'imam al-Hussein, et il disait, Husseinun minni wa ana min Hussein. Rasulullah, il embrassait le cou de Hussein. Rasulullah, il prenait Hussein dans ses bras. Comment oses-tu à te moquer de la tête de l'imam al-Hussein al-Gharib al-Shahid? هذا موقف وموقف آخر. في الشام, Ruqayya bint al-Hussein s'est réveillée la nuit en pleurant, je veux mon père Hussein, où est mon père Hussein? Tout le monde commence à pleurer. Il demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette fille pleure autant? Pourquoi tout le monde, fi kharabat al-Sham, au Sham, pleure pour l'imam al-Hussein à ce moment de nuit? Et il demande, qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, une fille de Hussein, il veut son père. ذلك اللعين, il envoie la tête de l'imam al-Hussein, il dit s'il veut voir son père, il n'a qu'à voir la tête de son père Hussein. Il ramène la tête devant Ruqayya. Il a cru qu'il y avait des manger parce qu'ils ont ramené dans un plateau. Il dit, je ne veux pas manger, je veux mon père Hussein. أريد أبي لا أريد طعاما. Ils disent non, c'est ton père. Une fois, elle voit le visage de son père Hussein, il l'embrasse, il le prit dans ses bras. Hussein, man alladhi aytamani, qui m'a rendu orpheline alors que je suis encore très petite. Man alladhi aytamani. Imaginez les petites mains de Ruqayya, comment c'était cette situation. Quelle situation Zainab elle voyait devant elle. Assalamu alayki ya aqilata Bani Hashim ya Zainab al-Kubra, inna lillah wa inna إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا. يا الله عجل لوليك الفرج، اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه، اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. إلى أمواتنا أموات الحاضرين المؤسسين لهذا العمل، العاملين في هذه المؤسسة، موت الحاضرين جميعا. الفاتحة مع الصلوات. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'ai oublié pour les questions, si quelqu'un a des questions, Inch'Allah, chaque fois que Inch'Allah, je serai à votre disponibilité,
il y a la possibilité également, si vous avez des questions, propositions, critiques, quoi que ce soit, je serai à votre disponibilité, Inch'Allah.